le Christ qui est la tête, et donc le corps représente l'Église. Et nous le savons. Dans le corps, nous avons des membres. Et donc, Paul explique bel et bien l'Église comme étant corps du Christ. Et la deuxième leçon que Paul nous fait savoir dans cette lettre, c'est que dans la deuxième partie, il explique, donc il donne les exhortations pour tous les membres de l'Église, toutes ces personnes qui ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, faisant partie intégrante de l'Église. Donc Paul les exhorte pour vivre une vie de paix, une vie de fraternité, tout en gardant la foi en Jésus-Christ. Voilà les deux leçons que Paul, quand il a pris l'initiative d'écrire cette lettre-là pour envoyer aux chrétiens d'Éphèse. Et donc, pour notre texte, ce texte est cadré dans cette deuxième partie où Paul fait cette exhortation aux chrétiens d'Éphèse de vivre dans la paix, dans la fraternité, dans l'amour, tout en gardant la foi en Jésus-Christ même. Là, on peut se poser la question, mais pourquoi Paul a écrit cette lettre pour encourager encore à ces chrétiens? Mais certainement, il avait compris, il se passait des choses. C'est vrai que c'est des chrétiens, des personnes qui ont accepté le Christ, mais certainement, il y avait aussi la présence, présence ici où il y a caca, na katina ina, donc, en fait, je ne peux pas dire pas des vrais chrétiens, mais des chrétiens qui parfois se retournaient dans leur ancienne vie. Et donc, Paul encourage ces chrétiens. Mais, que pouvons-nous dire aujourd'hui? Nous ne sommes plus ceux de la ville d'Éphèse. Cette lettre maintenant s'adresse à toi et moi, à nous. Et donc, pour bien comprendre notre thème, nous allons essayer un peu d'expliquer ce mot, donc ce nom Église, et par la suite cette phrase, reflet du Christ dans le monde. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pensons, quand nous voyons l'Église, nous qualifions directement que l'Église, c'est un bâtiment, une maison, une organisation humaine. Mais lorsque nous rentrons dans la parole, nous allons comprendre que l'Église n'est ni bâtiment. L'Église n'est ni bâtiment, ni une organisation humaine. Et dans la Bible, la Bible utilise bien d'autres termes par lesquels les apôtres qui déterminent réellement l'Église. Et quand nous lisons dans l'épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 9 jusqu'à 11, nous allons comprendre comment l'apôtre est en train de qualifier l'Église. Un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Voilà ce qui qualifie l'Église. Mais l'apôtre Paul, quand il qualifie l'Église comme étant corps du Christ, donc c'est lui-même le Christ qui est la tête, et les membres, c'est des personnes qui ont accepté de servir le Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, étant devenus membres de ce peuple,
de cette famille, il s'agit ici de ces membres-là. Donc, on comprend qu'on devient membre du peuple de Dieu. On le devient, mais on ne n'est pas membre du peuple de Dieu. On le devient par la condition de l'acceptation de Jésus-Christ. Comme nous ici sommes des chrétiens, nous sommes membres de cette Église. Je parle de l'Église en général, l'Église universelle. Seul le Christ qui connaît cette Église. Et nous sommes membres. Mais chaque membre a un rôle dans l'Église, joue un rôle. Chaque membre joue un rôle. Et donc, l'apôtre Paul, quand il continue avec ses explications, il nous fait comprendre que l'Église est aussi le temple de Dieu, maison spirituelle, troupeau dont Dieu est le berger, l'épouse et l'agneau. Et quand il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, la maison où l'Esprit de Dieu habite. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Toujours dans cette même optique, afin de comprendre l'idée de l'Église. Et il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut le croire? On peut le croire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est saint. Ça peut dépasser notre entendement pour comprendre cela si nous ne sommes pas dans la parole. Est-ce que aujourd'hui, moi, je peux dire que l'Esprit de Dieu de l'Éternel habite en moi? Est-ce que je peux dire que le Christ est en moi? Si réellement le Christ est en moi, nous allons découvrir pourquoi ces choses encore dans nos vies. Pourquoi ces manifestations encore dans nos vies. Et là, nous allons comprendre réellement que si le Christ est réellement en nous, s'il est hors de nous, c'est là où je peux peut-être dire que ce n'est pas la présence dans le temple qui fait la présence de Dieu, mais c'est la présence de Dieu qui fait le temple. Je m'explique. On se retrouve, nous sommes retrouvés dans ce sanctuaire. Mais après notre culte, on ne sait pas. Est-ce que réellement, Tatazan peut voir la foule? Point d'interrogation. Mais lorsque nos âmes sont véritablement consacrées, il avait donné vous dire, pisse à la maquette canose. Oui, Seigneur, nous sommes là présents maintenant. Alors, puis à vous saluer sa vie. Viens, Seigneur, notre Dieu, nous parle. Il a fait la boulot. Nous nous sommes disposés. Alors, nous allons voir la manifestation de Dieu. Et c'est là où on peut parler de la présence de Dieu dans le temple. Là, nous sommes maintenant dans la maison de notre Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. On est chrétien, pourquoi Christ a battu c'est celui qui, dans sa vie, il y a la présence réelle de Jésus dans sa vie. Mais il y a certaines choses aussi qui refoulent cette présence. Donc voilà un peu comment nous pouvons expliquer ce terme qui est Église. Reflet du Christ dans le monde. Donc l'Église est le reflet du Christ dans le monde. Dibou qui foine, il y a
ça. Nous qui foignent, il y a Jésus Christ, si nous restons dans la logique de l'apôtre Paul, que je suis le reflet, moi, de Christ dans le monde. Mais vu que le Christ, c'est lui, le Père de la paix, de la fraternité, de l'amour, moi qui suis chrétien, je dois marcher comme le Christ a marché. C'est lui-même qui le dit, soyez mes imitateurs. Donc, quand je marche, c'est le Christ qui marche. Quand je parle, quand j'agis, quand je fais tout ce que je fais, c'est le Christ qui le fait. Mais est-ce que, la grande question qu'on peut se poser, est-ce que cette vie que j'ai là, cette vie qui s'ouvre sur Kama, est-ce que réellement c'est la vie de Christ ou non? Si c'est la vie de Christ, est-ce que dans la parole que nous lisons, le Christ a vécu les mêmes choses? Non. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous rencontrons plein de choses, des problèmes qui parfois, voilà, il y a qui nous attaquent dans la dimension caca. Donc, pour dire la même, vous aurez Jésus Christ. Parfois, on se demande, mais est-ce que comportement il y a? Est-ce que diable il y a en notre milieu? Il y a cela pour pas qu'à place la tête la bête. Parfois, on est dépassé. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire ce rappel. Mais de nous nous connaissons déjà. Mais le Seigneur veut encore, nous reparler sur ces choses. Mais ce qui revient à dire qu'il y a un problème. Quand je méditais sur ce texte, je disais, mais Seigneur, réellement, est-ce que tu as vu? Quand l'apôtre Paul a écrit, il a été inspiré pour écrire cette lettre. Est-ce qu'en ce moment aussi, nous vivons les mêmes choses? Chrétiens que nous sommes, quel est notre témoignage? Est-ce que nous reflétons le Christ dans le monde? Ou bien c'est le monde qui reflète maintenant notre vie de chrétienté dans les églises où nous sommes? Aujourd'hui, nous le savons tous, il n'y a plus de différence entre les païens et les chrétiens. Entre les païens et les chrétiens, il n'y a plus de différence. Tout ce qui se passe dans le monde, les païens, ce sont les mêmes réalités que nous vivons maintenant dans nos églises, dans nos vies. Et la question qui se pose, est-ce que réellement sommes-nous chrétiens? Est-ce que nous y a dans ma clinique nous quoi Christ? Que le Seigneur nous aide. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur, examinez ce qui plaît au Seigneur. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Et de nous généralement englobé par l'obéissance. C'est l'obéissance qui plaît au Seigneur. La désobéissance déplaît au Seigneur. La désobéissance à sa parole, à ses préceptes. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les œuvres infructueuses. Bien aimé dans le Seigneur, les œuvres infructueuses, selon le christianisme, désignent des actions qui émanent
des ténèbres et n'apportent aucun fruit spirituel bénéfique. Ce sont les actions qui se passent dans le monde des ténèbres. Inhabituel épisode là, la action ina. Dans ce chapitre, au début, l'apôtre Paul fait le détail de quelques œuvres, l'impudicité, la cupidité, les querelles, le vol. La liste, elle est là. Et Paul dit que ne participez pas à ces œuvres-là. Ne participez pas. Mais plutôt, dénoncez-les, condamnez-les. La condamnation peut se faire dans le sens des enseignements. La condamnation peut se faire dans le sens de prodiguer les conseils. Quand je te dis, bien-aimé frère, le vol n'est pas bon. Je t'exhorte, mais je joue le rôle que tu puisses condamner cette fois seule. Donc, quand tu comprends cette parole et que tu mets en pratique cette parole-là, alors là, toi-même en soi, tu condamnes. N'aimez vous condamner. C'est pas que vous couillez en besoin de ce que tu as fait. Je te condamne. Quand je te dis, bien-aimé, et là, quand Paul dit ces choses-là, ces choses honteuses qui se passent dans le ténèbre. Vous savez, quand un groupement de personnes, ou bien monde, cela vous a dit ça m'est passé. Il prépare un complot contre toi, mais les préparatifs se passent dans le secret. Il a dit qu'il a voulu vous méditer, n'a vous poser acte, n'a vous dit qu'il avait bien béni. Mais, il y a quelque chose d'ailleurs fait devant Papa Knioso. Il va se préparer dans le secret. Et ce secret-là, c'est ce qui détermine le ténèbre. Et aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos églises, il se passe de ces choses honteuses. Il a dit la cuenda, bénisse parfois même la vie des autres. Mais tu es là, mais tu es en train de méditer seulement le mal contre ton prochain. Je ne veux plus voir sa présence, que ce soit dans notre communauté ou dans ma famille. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher tous les moyens. Mais attention, qu'il a aussi. Qu'il a aussi, Dieu dit dans sa parole, ne touchez pas à mes poings. Toi, quand tu fais ces choses, Dieu te voit. Je te dis que tu es dans le secret. Oui, personne ne me voit, je suis dans le noir, je prépare. Mais Dieu te voit. Mais Dieu te voit. Non. Ma prière est que tu quittes ces œuvres-là. Katuka yane, Vulu suyena, Katuka yane, la maman yanini. Katuka yane. Les publicités. Parfois, quand on veut parler de ces choses, surtout quand nous sommes dans ça, les âges fatigués. Mais s'il y a les c'est mieux de rester à la maison. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Impudique, marche dans l'impudicité. Non. Parfois même dans l'église, dans nos communautés, avec le
des chrétiens, des fidèles, qui ont accepté la parole, qui ont accepté le Christ, qui connaissaient déjà le Christ. Muti mbeki mayai, bantamu nyonso, na kuza kukuwawala na Yesu Kristo, mais il a pas kutala, kizingu ya letu. Notre vie antérieure, c'est autre chose. Je viens à la communauté, j'ai notre image. Kizingu ya letu. Mais il y a un peu de futur à la maison. Muke kufuwa kante monto ya kaka. Ben kaka wale kupesa baba mtumu. Mais nous venons à l'église. Est-ce que réellement nous reflétons le Christ dans le monde? Mais quand nous parlons du monde, que ce soit dans nos familles, dans nos maisons respectives, il me disait que moi, il a quelqu'un qui s'est dit sungika kisameza mena kusungika kisameza sungika tetete inzo yangi ina ngike kusungika inzo yangi ngike kusungika community ngike kusungika kitu mais na inzo yangi musi ngike kusungika ve mais non kusungika kusungika nanga. Que le Seigneur vous aide. Il y a un soni. Il y a une désobéissance. Mais que nous soyons réellement les enfants de la lumière. Quand j'écoute la parole, il a été là pour méditer ce que je médite là, pour faire tout l'air en pratique. C'est là où je vais comprendre que je suis vraiment l'enfant de la lumière. Quand je mets en pratique, c'est parce que le Seigneur me dit de faire ou de ne pas faire. Mon Christ, il est aussi la paille qu'il paye. Et pourtant, quand tu vas entendre le nom un tel hospitalisé à l'hôpital, comprends l'amour salade, c'est bon. Attention pour la aussi. Je te vois. Je te vois. Quand tu as bilomu yeka lukufi pour le suyena. Pour le suyena. Et il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ici, l'apôtre Paul ne parlait pas du réveil physique, mais c'est du réveil spirituel. Physiquement, je suis en vie, mais spirituellement, là. Kulala pomi ya masumu kutola mapanga kaka ningi bungungu kaka ningi voilà kaka ningi. En fait, si nous ne dit que je ne serai pas à l'aise. Pomi ya masumu ya mchini ve nikuna nike na mzonza. Réveille-toi, sens-tu le Christ veut t'apporter la lumière, réveille-toi d'entre les morts. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et il continue toujours ses exhortations de marcher avec prudence, de marcher avec cette intelligence spirituelle, cette sagesse, avant de prendre une décision, avant de prononcer mes paroles.
avant de parler, cette prudence-là. Avant d'agir, parfois, moi je prends toujours l'exemple dans nos assemblées. Il avait dû organiser une assemblée. Parfois on le sait, on est conscient que voilà ce que dit notre Église. Voilà ce que dit notre Église. Même pas si Nabou, il dit qu'il y a une bonne église. Mais parfois, tu dis, mais où sommes-nous? Et après demain, on viendra acclamer devant le Seigneur. Après avoir béni sa seul, on viendra acclamer. Et parfois, tu reconnais bien que tu es en tort. Tu reconnais bien. Mais il n'a pas que la personne dans les gars. Mais parmi les frères, parfois nos paroles que nous prononçons. Il y a que la personne qui a fait que vous les moyens pour que les mots mais quand je parle, j'oublie mon identité, mon Zimbala. Est-ce que je reflète, au moment où je parle, je reflète l'identité de Christ? Mais où sont ces fruits-là qui doivent se manifester dans nos vies? La patience, l'amour, la bonté, la bienveillance. Quand je parle là, il y a un peu commencer ma main contre mon prochain. Et je parle à haute voix, devant l'assemblée. Et je prononce ces paroles-là. C'est l'apôtre Paul est en train de dire à ces chrétiens de se comporter comme, de se conduire avec circonspection. Pas comme des insensés, mais comme des hommes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Depuis que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as toujours cette même vieille vie. Rachète le temps. Depuis que nous avons intégré cette famille, tu es devenu membre du corps de Christ. Cette vieille vie-là, depuis que notre communauté fait partie des membres du corps de Christ, de l'Église universelle, mais nos comportements, nos agissements, que le Seigneur nous aide. Il n'a pas été que nous autres, il n'a pas que nous avons une alliance, mais demandons au Seigneur de nous transformer. Quand je me pose la question, quand je parle comme ça, quand j'agis comme ça contre mes frères, contre ma soeur, est-ce que réellement le Christ est en moi? Non, soyons vrais. Soyons vrais et bien dans le Seigneur. Il nous oublie la vie que c'est la table. Et ces actes-là, ces œuvres-là, il y avait tout peut se révéler rapidement. Ça ne produit rien, que ce soit en nous-mêmes ou dans la vie des autres. Donc, ça ne produit rien. Au contraire, ça nous détruit. Et il y a quelqu'un où, voilà, tant qu'il y a où luta. Et le jour, il avait tout pouvoir voir de surpris que là, le Seigneur m'appelle, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Oui, aujourd'hui, il y a de ces théories qui disent que même si il y a une foi, pour ça, il y a un culte, messe, quand tu étais encore vivant, et le Seigneur va te pardonner. C'est quand tu es encore vivant, toi-même,
que tu dois souliquer qui vivre le Christ, refléter le Christ, marcher selon l'image de Jésus-Christ. Quand tu as la guitare, quand tu as la nervosité, quand tu as la cupidité, la impudicité, quand tu as na mambo nyonso ina yake kunatina ngeve atandani katuka yange notre témoignage beto bayakaka le témoignage ekuzi témoignage ya bayakaka iki babantu kena kwenda kuzonza ensemble na kizinga. Quel est ce témoignage? Une musicienne chrétienne de la RDC a dit: le jour où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Il n'a pas de foi. Il n'a pas de pique. Moi, je ne vais pas que nous sommes ensemble. Mais c'est en étant vivant qu'on doit poser des œuvres vraies, réelles et véritables, qui doivent témoigner le Christ en nous. Qui doivent témoigner le Christ. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être vrais. La diable nous dit et on sait ça fait bête. Na pouvoir la battre, il n'a pas la poussée la barre de l'ensemble. Il a mis la bouteille à la barre de l'ensemble. Donc, ça dit la bête, la barre de l'ensemble qui n'a pas besoin de la main. Oui, parfois c'est ça notre anomalie. Le problème, surtout dans notre église. L'église évangélique du Congo, je le dis bien. Nous ne méditons pas la parole de Dieu. Ce que nous attendons, c'est aller au culte le dimanche, aller ouvrir la Bible. Le modérateur va donner le texte de méditation que vous faites de Bible en Yoruba. Et après, je fais prochain rendez-vous dimanche prochain. Il avait fait tout à l'heure la Bible, il avait un caca. De la même manière qu'il a acheté cette Bible-là, pierre ou pierre. Ce que nous venons de dire, la Bible n'est pas avec tout à l'heure qu'il y a ouvert. Mais pourquoi j'ai cette Bible? Mais la Bible, je parle avec le Seigneur me parle. C'est ça qui va nous aider. Marcher dans la lumière, à être éclairé, à refléter l'image de Jésus-Christ. Mais quand nous n'avons pas la parole, et voilà pourquoi il a vraiment monté un quiz. Parfois on oublie que nous sommes des chrétiens. Voilà. Et d'abord, je peux d'abord enlever mon corps pastoral, on va se battre, après, j'oublie que je suis chrétien. Est-ce que mes paroles, ce qui sort au travers de ma bouche, Tatazan, vous savez, Tatazan, vous savez, nous voir à battre la Tchichipa. Nous avons dit que Njitusu, na masika, ya rantano, na kacha la visite de. Et ce jour-là, le Seigneur dirait que bon serviteur, voilà maintenant cette belle chambre qui t'est réservée pour toi. Tu as bien fait. Mais le Seigneur, nous sommes en amour, nous venons avec nous, Katuka, Yangi, Yemi Kusadi, mais vous avez Seigneur, j'étais à la chorale, habillé en tenue tous les dimanches. J'étais au Kilongo, habillé en tenue tous les dimanches. J'étais là en train de prêcher ta parole tous les dimanches. Yangi, nous sommes un mauvais serviteur, Katuka, Yangi. Nous sommes soyons vrais, reflétant le Christ dans le monde. Ce monde veut être sauvé.
mais c'est nous les chrétiens. Nous devons témoigner. Et notre témoignage, pas seulement dans les cantiques que nous chantons, pas seulement dans la prédication de la parole que nous prêchons, mais notre témoignage aussi dans notre vie secrète, notre agir, notre façon de faire. Qualifie aussi notre témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que le Christ est en nous. Bika mambo yale kubaka kifulu na kati na matima ya vitu. Yendula kunzimu kyuvu kyakalu kamuzi kwazi wakala lumoga sikia swema kwake kaki kaki nyamana kunzimu duleti. Notre Dieu est là pour nous transformer, pour changer notre vie. Oui, certainement, je te pose des questions, je te dis, mais moi, cette vie-là que je mène en secret, quand même, tout avait, quand même, il y avait diamant, qui campe la jalousie. Tu es dans ces œuvres qui ne témoignent plus la grandeur de Dieu. Il a dit la qui s'habite à Kanamanima. Non, parfois ce n'est pas toi, mais c'est cet esprit-là qui a pris de l'ampleur. C'est cet esprit-là qui est rentré en toi et maintenant, voilà pourquoi aujourd'hui ta vie elle est critiquée. Oui, ça. Que le Seigneur brise cet esprit, que le Seigneur nous transforme, que le Seigneur maintenant, il y a une changing. Kilombo, même que la poupée savait te dire, quand tu es là, viens, nous allons prier pour toi. Sans plus d'attendre, que ça descende.
Sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Alors, il a dit qu'il a besoin d'aller en ici, Seigneur, par rapport à ça, maintenant, j'ai pris conscience. Maintenant, aide-moi. C'est une décision personnelle. Vous avez bien fait de venir. Et de dire ça. Nzambi tata na mazuri ike. Nzambi ya lepo, Nzambi ya zola, Nzambi ya mbote, Nzambi ya makedika, na kidokola ya ngene kutala babisielu yange, inane kukwiza, kufuisa, Sandana nsoni na tabisi yange, mfumu ya zola, mfumu ya levo, otala kimini ya bamekutala mepangi, bamekutala itala, mais ils ont vu ta gloire, Seigneur. Toi, le Christ et Jésus, qui délivre, qui sauve, qui guérit. Oh, Nzambi yetu lendo, Nzambi yezola, Nzambi yenevo, kuwa bandombolo ya babisielu ya nemi kuzalwa kudiamu kina kwenda kuvukisa yali na maniba diamu kina kwenda kutembe unini yange Nzambi na kidokola ya. Toi qui dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ta présence, pour ta main dans notre Dieu. Il a été possible dans nos syllabes. On m'a donné les amis. Merci pour ta guérison. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta guérison. Merci, Père. Allez, invoquer la boîte. Oui, allez, invoquer les couleurs. Allez, invoquer les mais invoquer la kakata de ça. Kuwakaka nzinga. Nzinga. Kuwakaka nzinga. 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 Yabayane Yesu. Omfumo. Muchinu. Na mamu yange. Ina. Yeme ku inspirer du ciel ya ipauli na kufundisha mkanda ya na kulomba tatanza na bayangi na kutakuka na wamitezo ina. Et maintenant Seigneur, ces bien-aimés ont pris cette décision maintenant, l'initiative maintenant, Père, de changer de rythme, Seigneur. Vous caminez maintenant. Pesangolo, Zami, Pesangolo, Yesu, Pesangolo. Que Jesus não nasce canadiense. Que aqui e na minha luta da manzai nosso. Munika na katina bayangi. Badana tamu ya tena tamu moso omatodo Yesu inaniteleza inagelenda kumila letu na mkundu na Yesu Kristo betu amekulomba mchini ina. Amen. Amen. Batodo mengi pelekela kufutuka hapa tukikumokana na afara Betu que kusanga ensemble na balondeiro, ne porque kubokela de nouveau, et puis voir la caca ici quand il a dit que nous allons prier.
Que le Seigneur, qu'on y a qui s'en abîme, il a qu'il a pris là pourquoi il savait, abîme un petit peu. Et là où tu es, tu connais de quelle maladie, malgré toi, parfois, tu t'es forcé à pouvoir pouvoir de Jésus-Christ. Est-ce que nous tiens, il a dit que vous non, dis au Seigneur. Zontanaya, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, il y a qui s'en nous vous avons ici. Et en cette foi, de ce serviteur qui est venu auprès de Jésus, sa fille, la fille de Jairus, qui était à moitié mort. Et puis, à ce ça Jésus-Christ, il dit Seigneur, mais tu peux prendre la ligne sur la sens-moi et pour foi. Mais avant, pas beaucoup à l'instant même où le Christ a prononcé sa parole, la fille de Jairus a trouvé la guérison. Il est capable de faire ça dans nous, car il est le même Dieu. Ce qu'il a fait, il est capable de le faire aujourd'hui. Dans ta vie, dans ma vie, ta foi. Alors rappelle cela à Dieu. Seigneur, c'est toi qui guéris, toi qui es le premier ministre par excellence. Et ce jour-là, quand tu envoies tes disciples, il a même coupé sabbat ou l'endo. Tu leur as dit, mais nous qui vous savez là, il a dit de quoi nous sommes, il a mais en ton nom, pour qu'ils pouvoir la libérer. Et voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en ton nom. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et Seigneur, nous implorons maintenant cette guérison divine. Si Manzutu, il y a Mosina avec toi, ou à Pikimero, il y a Tadanza, il y a Mutumudi, il y a Musoloyandi, Obayataka, malgré les multiples rendez-vous dans les hôpitaux, Seigneur. Oh, Yakusu, Atatsobolo, malgré ma maman, il y avait pas de nyonso. Mais Seigneur, c'est toi qui guéris. Maintenant, Père, ouvre tes écluses des cieux, Seigneur, pour nous apporter cette guérison divine. Seigneur, notre Dieu, Wapikimero, il a dit la kulemana, il a dit la kulemana, la katina ina, qui n'a pas ina ma critique à nyonso. Jésus n'y a qui ça. Mais il a dit, qu'il y a qui ça leto nyonso, Zambia kulema nyonso, Zambia sola, Simba bazuki avec toi. Nous disons massage avec paix, scanner avec paix, la katina mosi. Certainement, mais tu es kaka, mais tu me coupes quand tu es pour la valise avec. Peut-être papa, oh, faut mon envoyer, visitez mes pas. Visitez-moi,
visiter par Zam, Nia qui s'arrête. Peut-être que Tondangi, peut-être que Sikange, peut-être que Zam la Nenenge, Samti et Zam et Nia qui s'arrête. Guéris aussi cette communauté, Seigneur. Enfant, quand tu es en train de guérir, d'apporter la guérison physique, ça suivait cette guérison spirituelle. Au travers aussi de ta parole, Seigneur, tu nous dis, tu nous fais ce rappel de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Enfant, il y a qui ça. Il a été là pour l'évoquer là. Non, Sabina, que la bonne témoigner pour les la Kati, la communauté, il y a du bon diabète, Yesu l'évoquer l'évoquer, il y a qui savait de nous, samedi que, je te suis dans ma site, que vous pouvez regarder la mission, il y a une zone, il y a une bouille là, qui est dans le na kumu na Yesu wetu tumekulomba mchini. Amen. Amen. Matondo mingi nikuna betu kumuzika karibu kilombo kubala ya prekora kiputata.
nous avons lu. Et donc, frère, ou bien une sœur dans l'assemblée, pour prier pour les offrandes. Tiveto kutambula ina kupesa na ngenya kilokolo yai ngimekutana maboko ina nekulamuka na ina nekulamuka ve fyoti yai kutambula tata mzambi ke msamu tikisami yange kukwenda na mantwala nikuna vitu zola zinge kubieka nange kusabuna ndambu yai na baina kutambula betata mzambi bikanlevo yange kumonika pena bao ngeina mukele longo nge kubieka maboko ya bao samumbasi na bilukina kukwiza babu kubambukila nge mboyo betozola kusika mpungu ya nge na betozola kusala kisalu ya nge na ndambu ya kutambula bika kisabu ya kukwenda na mantwala na mpungu ya Kristo Yesu fungu na mfunguzi wetu kusambila mtindina. Amen. Amen. Quelqu'un a envie de vous asseoir, s'il vous plaît, avant que nous puissions donner la place aux annonces. Nous avons reçu ce don, Kaluriai, aussi na katikati na beto, mais kusuka nzima na kupesa atata nzambi. Nous aussi profiter s'il y a des bien-aimés qui sont là pour donner, contribuer à l'édifice de notre Seigneur. La porte et les grandes sont ouvertes. Et qu'il y a c'est un don. Je dis qu'il y avait un bon, ce qu'on donne au Seigneur, on doit aussi dire merci au Seigneur et bénir les mains de cette personne, de cette famille qui ont pris cette initiative. Pesa Tatanza pour la communauté. Maintenant, en tout cas, Bédike Moussami. Gekele Nzambi. Nzambi ya lengo inake kusakunaka. Ngeme kusadila mikanda yai, tokisielo yai, na misielo yange, inake kusuka nzima Tatanzambi, na kupesa yai, na kati, na communauté yai, Onfu ya beto, sauti ya kusalukila, kisali yange Nzambi, sakumuna dikabuya. Sakumuna dikabuya, sakumuna vema boko, yaba misielo yange, iname kusuka nzima, na kupesa na nalisi yange, Yesu Kristo. Onfu matono na yai betu mekutambula. Matono kina kukatuka na mansakini ya mansime ya beto. Salisa luta kusakumuna diaka kisielo yange. Onfumu salisa mpe baina mpe Tatanzambi zola kupesa na talisi yange. Mande babangu baina kansati kwani ya kupesa mekansi occasion de kutana na Seigneur. Ouvre tes cieux, Père éternel, que tes vives bénédictions, Seigneur, ya descendre na kati na mosi na beto Yesu Kristo matono kembo swenge si kwenge na kumu na Yesu Kristo beto ne kuloma mchini. Amen. Amen. Annonce. Bonjour.
Donc, première des choses, hier, samedi 19, le bureau s'est réuni. Vous allez vous dire, mais le bureau se réunit tout le temps. C'est parce que vous voyez que nous sommes pressés par le temps. C'est-à-dire, nous sommes en retard. Depuis la façon de service, on avance vraiment lentement. Donc c'est pour ça que nous sommes presque toutes les semaines. Alors, hier, on s'est réunis. Il y avait quelques points à l'ordre du jour, parmi lesquels la poursuite de la passation de service. Le deuxième point, c'était que nous voyons les projets de programme d'activité. Qu'est-ce que nous allons faire pour le reste du temps? C'est-à-dire de juillet jusqu'en décembre. Donc il y a eu le projet de programme d'activité plus le projet du budget prévisionnel jusqu'en décembre. Donc au premier point, pour la passation de service du côté administratif, l'administrateur a rapporté quelques documents encore qui vont faire qu'on puisse travailler. Je veux parler dans le détail. Et c'est le côté financier qui a toujours bloqué. La trésorière sortante n'était pas là. Donc, on ne peut pas avancer. Elle a tous les documents. C'est pour ça que le bureau l'a appelé, d'ailleurs, on l'a appelé, il n'a pas répondu. Et on a fait, le bureau a fait un message exigeant sa présence dimanche prochain, le 27. Qu'elle soit présente avec les documents qui feront qu'on puisse travailler. On prend tout le monde à témoin. On va pas dire, ah non, il complot, non, on prend tout le monde ici à témoin. On a lancé un message, on a laissé dans son territoire pour qu'elle soit ici dimanche pour nous remettre les documents de travail. C'est clair. Et le dernier point, on a vu dans les divers, le communiqué final. Jusqu'alors, nous n'avons pas encore adopté le communiqué final de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale s'est tenue depuis le 29 mai. On est presque à 2 mois de temps. On n'a pas encore le communiqué final. Habituellement, quand on tient une réunion, c'est à la fin de la réunion qu'on lit le communiqué final. Donc vous voyez que nous sommes vraiment des journalistes. Le point suivant, l'annonce suivante, le Quilombo a tenu son élection partielle hier et Maman Lembe a été élue trésorière de Ludo Quilombo. Maman Lembe, félicitations. Le bureau de l'Assemblée de la communauté vous félicite et félicitations au Ludo Quilombo pour la bonne tenue des élections. Alors, pour le reste des annonces, dimanche dernier, nous étions au niveau de 13. La collecte a fait 201,57 euros. 201,57 euros, donc 201,57 euros. Pour ceux qui veulent bien, même si maman bataillait, il y a une zone, nous textes. Pour la vie, il ne faut pas me dire, oh non, chacun de nous note. Donc dimanche dernier, c'était 201,57 euros. Aujourd'hui, nous sommes 53 personnes dans la salle, parmi lesquelles 29 femmes, hommes 16, des jeunes 8. Dimanche prochain, sachez qu'il y aura culte avec 5 scènes. Donc, les groupes, on vous demande d'être en tenue blanche. En dehors de ça, je pense que nous avons fini. Est-ce qu'il y a une autre annonce? Je pense que non. Donc, je remercie l'Assemblée. Zami Van Nabek. Merci beaucoup.
notre culte. Merci en tout cas pour votre présence et votre attention. Et merci à ce Katanza et pour ça dans la cachette que son nom soit loué à jamais. Donc notre parole d'exhortation, elle est tirée du livre d'Éphésiens au chapitre 5, les versets 1 à 2. Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 2, lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Oui, zato, wa kusako, tungate se tuzaisa, tungamo sima saisima, tunakijolo walingunga, tolele isu tonanga, tolele isu tangi, tangi watu zangu, ora moyo evoluzi, tolele isu tonanga, tolele isu tangi, tangi watu zangu, ora moyo evoluzi. De la même manière que Seigneur, tu as commencé avec nous, que tu nous as dirigés, Père éternel, ta présence y était et demeure toujours au milieu de nous. Nous te disons merci de tout ce que tu nous as donné comme héritage. Merci pour tes promesses. Merci pour tes réalisations. Merci Seigneur, à ton retour dans la natalité. Et maintenant, Père, nous voulons rejoindre nos domiciles respectifs. Que tu accompagnes chacun de nous. Que ta bénédiction, Seigneur, nous accompagne. Dès le temps où il avait que tu portes la valise avec toi. Et nous prions aussi pour cette semaine que nous allons débuter avec notre Dieu. À partir de demain, Père, Sakuna, Maboyabeto, Sakuna, activité avec toi. Toi, Isanyos, na kati na kizibu ya muntu matondo na kindokola ya kemo kitusuna masika kuvutuka kaka na talisiani. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, à l'unisson, nous voulons prier, prononcer ces paroles que tu as enseignées à tes disciples ce jour. Yetibatano so ina beno ke kuvukana. Beno kusabidila kamutilia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de notre culte de notre Kwenda, la qui est